Alors, comme je dis toujours, vous devez lire le texte plusieurs fois et attentivement. Si vous ne lisez pas le texte, vous ne pouvez pas répondre aux questions de compréhension. Ça, c'est une règle générale. Lisez le texte, vous pouvez répondre aux questions. Si vous ne lisez pas, vous êtes incapable de répondre à n'importe quoi. Eh bien, alors, on va répondre aux questions de compréhension. Eh bien, la première donne un titre à ce texte. Eh bien, si vous ne lisez pas le texte, vous ne pouvez pas répondre à la première question, ou bien à la première consigne. Vous devez lire le texte attentivement pour pouvoir répondre à cette question. Eh bien, j'ai choisi comme titre « Néné la méchante ». Deuxième consigne, qui est l'auteur du texte. Eh bien, si vous voyez en bas du texte, vous avez, d'après Néné et la chenille, Oussama Diarra, et Oussama Diarra, ici, c'est l'auteur. 3. Quel est le type de ce texte? Vous avez le choix ici, descriptif, narratif, informatif. Il s'agit clairement d'un texte narratif. 4. Est-ce que Néné est une fille ou bien un garçon? Eh bien, Néné est une fille, tout simplement. 5. Relève un mot qui montre que Néné est une fille ou un garçon. Eh bien, nous avons le mot, par exemple, elle, nous avons aussi coquine, etc. 6. Comment s'appelle le frère de Néné? Bien, pardon, le frère de Néné s'appelle Somba. Eh bien, septième consigne, ou bien septième question, réponds par vrai ou faux. Néné cueille des feuilles dans la forêt, c'est faux. Elle cueille des feuilles dans le champ. La chenille est grosse, c'est vrai, la chenille est grosse. Qu'a fait la chenille à Néné? Eh bien, la chenille a avalé Néné car elle se moque d'elle. Eh bien, voici la correction de lexique. Maintenant, on va passer au lexique. Eh bien, la première, c'est 9e question, c'est trouve dans le texte l'antonyme des mots suivants. Eh bien, vous allez relever les mots, ou bien vous allez relever le contraire à partir du texte. Vous n'allez pas chercher ailleurs. Vous n'allez pas chercher ailleurs. Vous allez trouver seulement dans le texte. Eh bien, vous avez ici comme belle, contraire c'est laide, maigre, le contraire c'est grosse. 9e ou bien 10e consigne, ajoute au mot suivant le suffixe qui convient. Eh bien, observe, vous avez observé ER, observé avec E accent le participe passé, observation, observateur. On a dit que le suffixe, c'est une syllabe qu'on ajoute à la fin pour changer le sens du mot. Eh bien, on va passer maintenant à la consigne. On va passer maintenant à la grammaire. Mais la phrase suivante à la forme négative. Néné se moque toujours des autres. Eh bien, la marque de négation, c'est ne pas. Mais ici, nous avons toujours, eh bien, on va changer avec ne jamais. Eh bien, on va faire ne jamais. Néné ne se moque jamais. Néné ne se moque jamais des autres. La consigne 12 maintenant, souligne le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. La maman de Néné lui a donné d'aller cueillir des feuilles. Eh bien, vous avez ici la maman de Néné, c'est un déterminant plus nom, plus préposition, plus ici le mot, comment on dit, nom propre, groupe complément de nom. 13. Complète la phrase par un groupe verbal. La chenille, vous avez le choix de compléter, d'ajouter ce que vous voulez. L'essentiel que vous ajoutez un verbe plus un complément. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect, plus des compléments circonstanciels, si vous voulez bien sûr. 14. La phrase relève de la phrase suivante l'adjectif qualificatif en montrant sa fonction grammaticale, attribut ou bien épithète. Oh chenille, que tu es laide. Ici, l'adjectif qualificatif, c'est laide, il vient après un verbe d'état, il s'agit d'un adjectif qualificatif attribut. Eh bien, souligne le complément dans la phrase suivante en montrant sa nature. Est-ce que c'est un COD ou bien CI? Elle se moque de son frère. Ici, nous avons le verbe se moquer de son frère. Eh bien, le verbe ici se sépare avec une préposition de. Relève du texte une phrase exprimant la cause. Eh bien, vous allez relever du texte la phrase qui exprime la cause ici. Une énorme chenille qui se traîne en se tordant et en soufflant comme la tempête. On va passer maintenant à la conjugaison. Mais les verbes entre parenthèses au temps indiqué, vous avez le futur, vous avez le présent de l'indicatif, vous avez le passé composé, conditionnel présent et l'imparfait et l'impératif. Elle ira. Néné veut, bien sûr. Néné
passé composé a dit. Elle finir conditionnel présent, j'ai dit toujours on garde le radical de futur plus la terminaison de l'imparfait. Elle finirait. Néné ne pour pouvoir pas comprendre le danger de se moquer des autres, l'imparfait. Elle ne pouvait pas comprendre. Et F respecte les autres. Et bien, comme vous savez bien que la phrase impérative n'a pas un sujet, n'a pas un pronom sujet. Elle commence ou bien elle commence directement par un verbe. D'accord? Voilà, on va passer à l'orthographe.